Okay, let's run. Hier, nous avons vécu un des plus gros airdrops de 2024. Après Hype, il y a eu le Pengu de cette collection NFT, les Pudgy Penguins. Si vous pensiez que seuls les détenteurs du NFT avaient droit au airdrop, détrompez-vous. Si vous aussi, vous avez un wallet qui traîne depuis même pas un an et demi, vous avez peut-être droit à des tokens et on va vous expliquer très simplement comment récupérer de l'argent gratuit. Si vous posez des questions ensuite sur ce marché, est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin ou des altcoins parce que les gens ne comprennent pas pourquoi leur bag ne pump pas, on va vous dire ce que nous faisons et pourquoi et quelle courbe exactement nous regardons pour être serein sur le futur de ce marché. Et on enchaînera comme d'habitude avec les actualités les plus tendances, ce qu'il ne faut pas louper pour comprendre ce qu'il faut faire avec son argent. Et on terminera en vous évoquant quelques comptes très sympas à suivre avec David et Peter. Salut les gars, comment ça va ce matin ? Salut, c'est toi qui m'as dit hier que tous les MetaMask qu'on a ouverts en 2021, les 25 MetaMask différents... Ça peut rapporter de l'argent, David. C'est, tu vois, on t'envoie des messages. Si vous aimez de l'argent, de préférence gratuitement, il y aura la section argent gratuit qui va suivre dans pas longtemps. Mais avant ça, j'aimerais qu'on passe directement sur... Ah non, ça c'est les impôts. Justement, argent gratuit veut aussi dire fisc qui vous regarde. Donc on va en parler aussi tout à l'heure. Ça c'est un peu moins sympa. Comme d'hab les gars, Moustak qui nous partage des courbes très sympathiques sur un peu ce qu'il pense lui et c'est pas que ce que lui pense. Exactement. Ouais. Les gens se posent la question mais où on en est où? Qu'est-ce qui va se passer sur ce bull run? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin ou des altcoins? La majorité des gens qui sont en alt sont en train de pleurer. Parce que c'est que le début, les gars. Ça n'a même pas commencé, tranquille. Il faut avoir du Bitcoin pour profiter. J'ai un truc que j'ai lu hier, ça m'a fait très rire. C'est que les altcoins sont au même niveau que lorsque Bitcoin était à 50K. Donc cette courbe-là retrace un peu le passé. Et le passé, c'est très important pour comprendre l'avenir. C'est un marché qui est plus ou moins cyclique. Il suffit de le suivre, les gars. Et aujourd'hui, on est vraiment au tout début. Vous voyez cette petite zone jaune à la fin, tout en haut à droite? C'est là où on est. Voilà. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe sur les alts, pour l'instant, les alts sont encore en train de dormir. C'est plutôt... Par contre, Moïd, dis-moi. Je vois un truc sur la courbe, là. La alt season de 2018, là, c'était... Parce que moi, je suis arrivé un petit peu après. C'était une dinguerie, du coup, de ce que je vois sur la courbe. Alt season de 2018, écoute, c'était très mou. Moi, je t'ai dit, je me suis fait rect. C'était en janvier-février 2018, si j'ai souvenir. C'est là où je me suis dit putain c'est un marché de merde, j'ai coffré tout ce que j'avais, j'ai rien pu vendre parce que je m'étais fait rect et j'ai tout accumulé. Après quand on est revenu dans le marché sur les coups de 2020-2021, je me suis dit mais en fait c'est un marché génial. C'est là où j'ai compris, il suffit d'attendre. Un apprentissage en 2018 quoi, et puis après derrière en 2020-2021 c'est là que tu t'es et c'est très intéressant. C'est pas une révélation, c'est juste tu comprends, écoute, quand tu rentres sur le marché, même si tu te manges un bear market, t'as juste à survivre un bear market et après entre guillemets, t'es set for life. Ça veut dire que... T'as oublié de préciser le plus important. T'achètes du Bitcoin et t'essaies de survivre au bear market. Si vous achetez rien, les gars, évidemment, vous pourrez rien faire. Non, après, si t'achètes du XRP et que t'attends juste 4 ans pour être en BNF, il n'y a pas de problème. Mais il prend la vache, faut bien choisir son coin. Quoi. Ah, ils ont... Ouais, en fait, c'est ça. Quand ils vont aller sur les alts, faut bien choisir ses alts. Malheureusement, comme on le dit, je crois que c'est dans les premières vidéos, on l'a dit, c'est les alts, 80% des projets sur lesquels vous rentrerez, messieurs, dames, malheureusement, ils vont disparaître après un bear market. Regardez-moi US. Ouais, premier, même le Atom, mais regarde, l'ATH d'Atom, c'est quoi? C'est 36, je crois, ou 34 centimes, voilà, attention, centimes. Passe pas les 10. Ouais. Non, mais c'est ça. Si vous survivez un bear market avec du Bitcoin et de l'ETH, après, vous êtes tranquille parce que vous pouvez vous manger un bear market derrière. Et même avec le prochain bear market, si vous êtes dans une bonne situation, moi... je suis en bénéf depuis 2020. Et puis la courbe que tu as montrée, tu vois, prochain bear, je sais pas, dans un an et demi, ou même avant, si tu en as vécu d'autres avant, tu sais que c'est cyclique. Et une donnée très importante, David, c'est que aucun holder de Bitcoin sur un horizon de temps 5 ans ne perd de l'argent. Voilà. C'est assez fou. C'est juste de te dire que tu achètes quelque chose, tu le gardes 5 piges, et tu ne seras pas en perte dessus. Mais les gens veulent de l'argent rapide. Voilà, mais il faut préciser pendant 5 piges, il faut que tu mettes un bandeau sur tes yeux et que tu regardes pas ce qui se passe. Cette petite courbe aussi pour les gens qui veulent peut-être timer le marché, qui essayent de timer le marché. Pareil, comme c'est un marché plus ou moins cyclique, alors c'est pas au poil de cul près les gars, c'est juste pour vous dire, voilà ce qui se passe sur un marché cyclique. C'est toujours pareil, moins 500 jours avant un halving, tu peux accumuler, 500 jours plus ou moins après le halving, pour lui, tu peux sell. Et quand tu regardes les courbes,
c'est beau. Je suis d'accord, même si je considère que le marché, il est peut-être pas ce qu'on a pu connaître et que les cycles sont peut-être un petit peu différents, j'estime quand même que pour le moment, l'alt season n'est pas encore lancée et que dès que la dominance de Bitcoin va commencer à s'inverser, ça va ruisseler par la force des choses. Force est de constater que pour le moment, on n'y est pas. Je veux dire, il y a quand même une marge entre ce qu'on a pu connaître lors des les précédents bull runs et ce qu'on voit là aujourd'hui. S'il y a une alt season, tu penses vraiment que le XRP peut aller un poil plus haut que ce qu'on a vu là actuellement? Mais Ouais. Après, moi, je pense que ceux qui nous regardent depuis longtemps savent que moi, je suis bullish sur le XRP, mais pas bullish court terme. Je suis bullish, je sais pas, peut-être pas 10 ans. C'est long, 10 ans en crypto, mais ouais, minimum 5 ans. Il dit ça parce qu'il XRP a lancé son stablecoin. Ah oui, le RLUSD. En fait, Il imagine que ça va faire un truc. Le cours truc. du XRP est tributaire de plein d'annonces, de plein de trucs. Mais plus ça va, plus je me dis que il n'y a aucune raison pour que tout ce qu'ils veulent faire ne se fasse pas, tu vois. Alors, je suis d'accord avec toi, David. Je vais juste dire une chose pour préciser. C'est vrai que actuellement, XRP, tout ce qu'ils avaient prévu de mettre en place, tu vois des news très intéressantes dessus. Ça se met en place. Le département financier de New York qui a accédé à leurs requêtes et qui les a légitimées, et du coup, ils ont lancé le stablecoin. C'est ce qui a ouvert les voies également. Donc, en fait, tous les feux sont ouverts pour XRP en vrai, pour déployer. Et le stablecoin, moi, j'avais juste peur d'une chose, c'est que certains se disent « Oh tiens, XRP lance quelque chose, on va en acheter des masses parce que ça va pump. » Je suis certain qu'il y a plein de nouveaux qui sont arrivés sur le marché, qui ont vu un TikTok passer sur XRP, qui se sont dit « Oh, un nouveau truc chez XRP, on va l'acheter » et qui comprennent pas le concept de stablecoin. Non, ils attendent qu'il fasse 100%. Moi, ce que je veux, c'est miner tout en gardant mon ordinateur éteint. Les gars, faites attention parce que le bull a à peine commencé. Vous allez en voir des gens qui vont vous vendre du rêve. J'ai l'impression que vraiment TikTok, c'est le nid des gens La cour des miracles. Je suis un escroc. Bon, en fait, j'ai une caméra, j'ai un téléphone, vas-y, c'est bon, c'est TikTok qu'il faut que je lance, tu vois. Crypto Fuego qui nous a partagé cette vidéo magnifique d'un gars qui dit qu'il a miné avec un PC éteint. Alors, moi qui étais là en train de faire des calculs pour savoir quelle rentabilité je dois avoir avec le PC, avec l'alimentation, lui, il arrive à miner PC éteint. Bravo, maximum de force à toi, inconnu que tu es. Et j'espère que tu le resteras. Allez, on va aussi enchaîner avec Aztec Capital. Aztec Capital qui a dit quoi? Je détiens 0,1% de la supply de Hype. Et je vais passer à 0,3. Il faut se rendre compte de ce que c'est 0,1%. Parce que ça paraît rien, mais les gars... Non mais écoute, Aztec Capital, on va rappeler, quand il fait des positions, ce mec, c'est des positions à 200 millions. Voilà. Oui, voilà. Et c'est pas une position à 200 millions, c'est plusieurs positions. Il y a des, comme disait Peter tout à l'heure avant qu'on commence, il y a des exchanges qui n'assument pas d'avoir un mec comme lui sur les plateformes. Genre, c'est très très fort. Il porte ses couilles, comme on dit dans le jargon. Donc lui, c'est un mec, quand il rentre dans une position, il n'est pas là pour blaguer. Ouais. Si on faisait un petit... pour essayer de le rejoindre, hein, si on faisait une petite section argent gratuit, vous voulez de l'argent de préférence gratuitement. Vous le voulez gratuit. Eh bien écoutez, c'est la section argent gratuite. Alors on a parlé du airdrop de Pudgy Pingui, hein, Kinder Pingui. Kinder Pingui, allez merci. Voilà. Alors ces petits NFT qui se vendent 100K alors qu'ils valaient en plein bear, je crois 4 ou 5 000 $. Ouais. Aujourd'hui, ces petits NFT de 100K pour les détenteurs, donc il y a le quoi? Il y a le token qui est sorti, on est d'accord, le Pingu. Et donc tous les détenteurs du NFT Pingui là, ils ont tous pris 85 000 $ de tokens. Bon, l'idée, c'est quoi? C'est qu'avec le airdrop, là, ils te mettent un lien pour aller savoir si tu es éligible au claim, du coup. Et il y a plein de vieux wallets qui sont éligibles, que ce soit MetaMask, que ce soit Trust Wallet, que ce soit Phantom, que ce soit Solflare, que ce soit Backpack. Enfin, allez-y, 100%, allez sur le lien, connectez vos wallets, essayez de voir si vous êtes éligible. Tous. Du coup, okay. Si vous en avez 20, mettez les 20. Je peux vous assurer que vous pouvez avoir de belles surprises. Et faites-le d'un PC. C'est ça que j'aime bien avec ce airdrop, c'est que c'est pas un truc où tu dois faire une tonne de tâches, ou tu vois, enfin, c'est pas tu dois claim et tu dois. Non, je pense que si tu as touché un peu au NFT via un wallet, t'es éligible pour moi, je pense. Parce oui, que regarde, t'as des rôles OG aussi, t'as des rôles OG, genre parce que t'as un wallet Ethereum, t'as fait une transaction en 2020. Voilà. Ouais, voilà, depuis plus d'1 an minimum. Et là, tu serais éligible. Pareil sur Phantom, si tu as fait 2-3 transactions et que ton wallet est plus vieux que 2024, tu serais éligible également. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il faut faire le claim depuis un PC, parce que depuis un smartphone, ça bug. Moi, par titre d'info, j'ai tenté hier exactement. Et depuis mon téléphone, quand j'ai essayé de loguer certains de mes wallets, ça me mettait que j'étais éligible à 0. Et quand j'ai refait ça à presque 1h du matin hier soir depuis un PC, j'étais éligible sur plein de wallets. Donc même des wallets que vous avez déjà tenté et qui vous ont mis 0, refaites-le depuis un PC, retentez l'expérience. Vous serez peut-être surpris comme moi hier, où je suis éligible à pas mal de tokens. Tu sais qui ne sera pas surpris? Qui c'est? Les impôts qui seront là. Voilà, faites attention, faites vos déclarations de airdrop. C'est quelque chose qu'il ne faut pas louper également. Donc comme vous l'avez vu,
Vous allez sur le lien qui sera en description pour faire vos claims. Vous faites attention que ce soit le bon lien. Ne vous faites pas siphonner sur un lien malveillant. Argent gratuit sur Twitter aussi, attends, oh. Il y a des giveaways en veux-tu en voilà sur Twitter du Café du Coin, on fait gagner de l'argent. Il y a notre giveaway de fin d'année qui sera énorme et dans lequel on va donner un indice supplémentaire dans nos vidéos pour gagner un lot supplémentaire. Ouais. Mais il y a également des giveaways qui sont en cours actuellement sur Twitter via la page du Cryptonome, voilà, où on a été partenaire et on fait gagner des USDT qui sont encore viables aujourd'hui. Donc allez participer. Ok, allez sur la page du Cryptonome. Je ne l'ai pas ici, mais je le mettrai. Ou sur la page du Café du Coin, vous verrez le retweet avec tout ce qu'il vous faut pour participer et être éligible donc au tirage au sort. Tout à fait. Et ensuite notre giveaway qui, pareil, sur Twitter, les détails arriveront. Il y aura pas mal de choses à gagner et des bonus supplémentaires pour ceux qui auront trouvé les petits indices sur nos vidéos et qui les regardent. Voilà, on partage le compte du moment que moi je kiffe. Voilà, Pasher, la parodie de Asher. Pour moi, ce compte-là, pour l'instant, sur ce bullrun, il est magnifique. Le mec est plus compétent que Asher quand il partage des calls. Lui, c'est quand même un mec qui, sur le airdrop de Hype, mettait chaque semaine des updates en disant cette année, j'ai gagné 400K pour les airdrops. Cette année, j'ai gagné 600K pour les airdrops. Cette année, j'ai gagné... ça va, calme-toi. Le compte de cette vidéo qu'on va mettre en avant. Et sur la semaine prochaine, vous en aurez un autre qui est tout aussi intéressant et très clivant. Aujourd'hui, il y a une polémique complète sur lui. Je pense que vous savez de qui on parle. C'est